Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au Tchad. Le Tchad qui vit au rythme de l'élection présidentielle du mois d'avril. Parmi les candidats, le président Idriss Déby Itno. Le dossier du jour sera consacré à la stratégie de l'opposition pour battre dans les urnes le 10 avril le chef d'État, candidat à sa propre succession. Et au sommaire également de cette émission 2016, année électorale chargée pour le continent africain, puisque le Congo également s'apprête à élire un nouveau président. Le scrutin doit avoir lieu le 20 mars et la campagne électorale débutera officiellement ce 4 mars. Et on parlera d'une autre élection présidentielle. Celle-ci a déjà eu lieu. Il s'agit de la présidentielle centrafricaine. La Cour constitutionnelle a validé ce 1er mars les résultats, donnant vainqueur au deuxième tour Faustin Archange Touadéra. Et les attentes quant à ce nouveau président sont très nombreuses. Les Centrafricains espèrent que ce nouveau chef d'État mettra tout en œuvre pour mettre un terme à la crise sécuritaire, sociale et économique qui prévaut dans le pays depuis trop longtemps maintenant. Ils sont avec nous justement pour en débattre, nos éditorialistes. Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-François Akanji Kombe. Jean-François, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est ce 4 mars que débutera officiellement la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 20 mars au Congo, le Congo-Brazzaville. Il y a quelques jours de cette échéance très attendue par les candidats. Tous peaufinent leur stratégie pour convaincre le jour J le maximum d'électeurs. C'est un reportage de notre correspondant à Brazzaville, Jacques Amboka. La campagne pour la présidentielle du 20 mars en République du Congo sera lancée le vendredi 4 mars. Dans les états-majors des partis de candidats en course, l'on s'active pour réussir la campagne. Ils sont au nombre de 9 candidats qui vont s'affronter pour cette présidentielle qui va consacrer le début de la nouvelle République. Dans les états-majors des candidats, l'optimisme est au rendez-vous. Non, l'esprit, il faut dire qu'on est très détendu. Nous sommes un peu habitués maintenant à cet exercice. Et lorsque je vous dis que le président Kinyombi a été candidat déjà depuis 2002, ça veut dire qu'en termes de préparation, on peut dire qu'il est suffisamment prêt et que l'esprit est tranquille. Nous sommes en train de tout apprêter pour aller à la victoire le 20 mars. La campagne pour la présidentielle au Congo, c'est du 4 au 18 mars, soit 2 semaines au cours desquelles les candidats vont parcourir le pays afin de faire valoir auprès de la population leurs projets de société. C'est de moments de confrontation des idées. Le général Mokoko a un projet. Un autre candidat a un projet. Notre candidat, Denis Sassou Nguesso, a son projet. Nous présenterons notre projet. Nous défendrons notre projet. Chacun défend librement son projet et le peuple choisit. Quel est le meilleur projet? Incarné par quel dirigeant? Qui offre quelle assurance? 9 candidats, dont Denis Sassou Nguesso pour le compte du Parti congolais du travail, Tsati Mabiala de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le général Jean-Marie Michel Mokoko, indépendant, Claudine Mounari du Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail, la seule femme dans la course, sont engagés dans la course à la magistrature suprême. Daouda, nous sommes à quelques jours du lancement de la campagne électorale. Et ce que les Congolais espèrent, c'est que les candidats présenteront véritablement leur programme, leur projet de société pour un Congo meilleur. C'est souvent ce qu'il manque sur le continent. Oui, des projets viables, Amira, effectivement, et surtout réalisables. Réalisables et j'allais dire aussi lisibles de la part des populations, puisque la plupart, dans nos pays africains, les populations parfois ont du mal à décrypter les programmes des candidats, puisqu'il y a quand même un taux quand il y en a. Et puis quand il y en a effectivement, et il y a un taux de scolarisation qui est quand même assez faible. Et puis parfois on ne fait pas trop la différence entre une vision et un programme
et un programme de développement. Parce que, bon, on le voit souvent, des candidats vont lancer des visions, une certaine vision du pays, l'émergence, le développement, l'amélioration de la santé, de l'éducation, etc. Mais à l'intérieur de tout ça, il faut quand même décliner un projet, tout ce que l'on veut faire, dire comment on peut le financer et à quelle échéance, etc. Ça me semble important. Il faut que les Africains prennent l'habitude de demander aux candidats qui se présentent à leur suffrage de détailler leur programme et effectivement de prouver la pertinence. Jean-François, peut-on reprocher à l'opposition congolaise de s'être trop concentrée sur sa volonté de faire tomber le président Denis Sassou Nguesso, au risque d'en oublier le principal, proposer un véritable programme? Alors on peut noter que vous avez raison. Je ne leur en ferai pas le reproche, mais ce que vous venez de dire met l'accent, à mon avis, sur les deux points faibles, les deux talons d'Achille de l'opposition congolaise. Dans cette perspective-là, elle a, à ce jour, échoué à s'unir face au monstre politique et électoral qu'est Denis Sassou Nguesso. Ils le savent très bien. Denis Sassou Nguesso s'appuie sur un appareil qui est le Parti congolais du travail et qui occupe très très bien le terrain congolais. Par ailleurs, il a une forme de cohérence dans son programme et en réalité, il est seul face à 8 candidats. Et 8 candidatures qui sont le signe que l'opposition congolaise est émiettée, va à la bataille de manière émiettée, et le seul calcul qu'ils peuvent faire, c'est éventuellement qu'il y ait un second tour. Mais précisément, en ayant 8 candidats en face, je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un second tour. Donc l'opposition congolaise, à mon avis, a échoué à cela. Pour l'instant. Et puis a échoué également à la bataille du fond. À la bataille du fond. Jusqu'à maintenant, ce que nous entendons de la part de l'opposition congolaise, qu'il s'agisse d'ailleurs des partis politiques ou des mouvements citoyens, c'est un appel à l'alternance. Il faut changer de gouvernement, il faut changer de président de la République. Il y a des attaques contre la commission électorale, il y a des attaques contre les processus préélectoraux, mais il n'y a rien sur le fond. Demain, le Congo, comment entend-il gouverner le Congo? Comment entend-il assurer le développement économique de ce pays? Comment entend-il maintenir la cohésion de ce pays qui est un peu, malgré qu'il n'y ait pas de conflit ouvert, qui est quand même mis à mal? C'est sur tous ces terrains-là qu'on attend l'opposition, et il eût mieux valu qu'il y ait une opposition unie avec une seule voix. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'opposition, mais heureusement pour celui qui est en face, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso. Naturellement, dans une certaine mesure, l'opposition congolaise est en train de faire l'allié objectif du président. On parlera justement en deuxième partie de cette opposition qui a du mal toujours à s'entendre sur une candidature unique. Daouda, très rapidement, doit-on craindre une campagne électorale à deux vitesses, une campagne électorale déséquilibrée qui tournerait en faveur du candidat actuellement au pouvoir? Oui, là-dessus, je rejoins tout à fait Jean-François. Là, on a l'impression quand même qu'il y a un candidat très fort et une opposition qui est complètement morcelée et qui a du mal à exister sur la scène politique. Le président Denis Sassou Nguesso a quand même un ancrage, quoi qu'on puisse dire, assez important dans le pays. Et à ce titre-là, à défaut d'une coalition de l'opposition, il sera quand même difficile d'arriver à quelque chose. Et c'est là le principal problème au Congo. Et donc, à partir de ce moment-là, le président Denis Sassou Nguesso a quand même toutes les chances. Maintenant, on peut regretter le fait que la révision des listes électorales se soit faite que sur un mois. Et d'ailleurs, l'opposition a demandé à ce que ce soit prolongé, ce qui n'a pas été fait. Donc, il y a quand même des incohérences qui sont notées par l'opposition à la fois sur le fichier électoral et sur cette procédure de révision des listes électorales. À mon avis, donc ça, c'est encore une faiblesse de plus pour l'opposition. Jean-François, très rapidement, on a quand même un... Non, vous vouliez rebondir sur les propos de Daouda. Allez-y. Rebondir sur cela et dire qu'il y a eu un moment où on a cru que l'opposition allait finalement, un frémissement d'union de l'opposition, c'est lorsque le général Moukoko est entré dans la danse, est entré dans la course. Et ce moment-là, manifestement, ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris. Le général Moukoko, qui est quand même une personnalité respectée au Congo, respectée d'ailleurs dans l'opposition, et sans doute respectée par le pouvoir aussi, au point où on lui a cherché un peu noise lorsqu'il est arrivé. En tout cas, ce moment-là
est un moment qui est perdu. Maintenant, l'opposition va très divisée. C'est toujours dommage. Et on verra de toute façon le jour du scrutin. Et puis on va parler d'une autre élection, bien évidemment, c'est celle qui a eu lieu en Centrafrique. Après une longue période de transition, le pays veut se donner une nouvelle impulsion politique et économique avec l'élection du président Faustin-Archange Touadéra. Et pour cause, les activités économiques sont paralysées depuis le début de la crise. Il apparaît urgent de mettre en place de véritables politiques capables de dynamiser le pays et de réconcilier les Centrafricains. C'est un sujet qui nous a été préparé par Deo Gracias Podo. Après 3 années de troubles, de nombreux Centrafricains gardent espoir d'un retour à la stabilité politique et à la réconciliation avec l'élection de Faustin-Archange Touadéra, proclamé vainqueur de la présidentielle du 14 février 2016. La Cour constitutionnelle de transition a validé mardi 1er mars les résultats du second tour de la présidentielle, confirmant le choix des 2 millions d'électeurs sur l'ensemble du territoire. Il hérite dès lors d'un pays divisé et aura un certain nombre de défis prioritaires, notamment celui de la reconstruction de l'économie. Aujourd'hui, il y a 2 situations. La crise a affecté l'économie, mais la crise aussi profite à d'autres personnes qui ne veulent pas voir la situation être réglée, parce qu'il y a une économie de guerre. Certains groupes armés profitent de ce qu'ils ont une emprise sur une partie du territoire pour procéder à une exploitation sauvage des ressources du sous-sol et également avoir tout le contrôle du circuit commercial, c'est-à-dire la vente du café par exemple, de certains produits agricoles. La crise sociopolitique que traverse la République centrafricaine porte un coup dur aux activités économiques dans le pays. Depuis plusieurs mois, ils sont des centaines à passer la frontière de la République démocratique du Congo par le biais de la rivière Ubangi pour ramener l'essentiel. Ici, on manque de tout, que ce soit des produits alimentaires de base ou du bois de chauffage. Nous souffrons beaucoup avec cette crise et nos difficultés sont aussi nombreuses. Nous devons aller acheter notre marchandise de l'autre côté au Congo et payer de lourds impôts. C'est de cette façon que nous gagnons notre vie. Selon les résultats validés par la Cour constitutionnelle, Faustin-Archange Touadéra a remporté le second tour de la présidentielle avec 62,69% des suffrages face à son rival Anissé Georges Dologuélé, crédité de 37,31% des voix. Le président élu du peuple centrafricain n'a pas de parti et devrait donc constituer des alliances en tenant compte des ralliements politiques. Mais pendant ce temps à Bangui, l'espoir renaît peu à peu. Jean-François, vous connaissez bien le dossier centrafricain. Ça y est, le pays sort de la transition, le pays a un nouveau président. On espère que cette nouvelle dynamique permettra de mettre un terme à la crise. Êtes-vous optimiste ? À vrai dire, le pays sort d'une transition pour rentrer dans une autre transition, cette fois-ci avec des autorités de transition élues. Il y a eu aujourd'hui la confirmation de ce que nous savions déjà. C'est un non-événement, la décision de la Cour constitutionnelle, puisque Anissé Georges Dologuélé avait reconnu la victoire du président Touadéra. Maintenant, les défis sont devant. Les défis sont devant et le nouveau président est attendu aux premières décisions qu'il aura à prendre. D'abord des décisions, le choix de son Premier ministre, la composition de son gouvernement, mais aussi l'ensemble des mesures qu'il aura décidé qu'il présentera pour les 100 premiers jours, en tout cas les mesures d'urgence qu'il présentera pour le relèvement de la République centrafricaine. Et pour tous ces éléments-là, la décision n'est pas facile du tout. Nous sommes dans une situation où il y a un équilibre à trouver, une tension extrême entre, s'agissant par exemple du Premier ministre, il y a une aspiration à tourner la page, une aspiration à voir des hommes et des femmes nouveaux qui viennent au pouvoir, mais en même temps, le président Faustin-Archange Touadéra est entouré par plus des 2/3 des candidats qui s'étaient présentés, qui sont des candidats du passé, dont certains, à mon avis, sont des candidats du passif, et tous ceux-là sont autour de lui, aspirent à être Premier ministre ou aspirent à être ministre. Donc il aura à trancher entre cette aspiration-là de la population centrafricaine à passer, à rompre
avec le passé et les aspirations et les pressions de son entourage. Ça vaut également pour les affaires économiques. La remarque qui a été faite ici est une remarque extrêmement pertinente. Les facteurs de statu quo sont des facteurs autrement plus puissants qu'on ne peut les imaginer, notamment pour une transformation économique. Ceux que j'ai déjà appelé ici les entrepreneurs du chaos n'ont pas intérêt à ce que les choses bougent, parce que précisément ils fondent leur économie sur le chaos, ils fondent leur richesse et leur enrichissement sur le chaos. Donc il faudra également rompre avec cela et puis aller vers une économie où tous les Centrafricains sont intégrés, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, il y a il y a un autre dossier qui me paraît assez urgent, c'est le dossier de la réconciliation, qui lui aussi se présente comme un dossier en tension entre, d'une part, la volonté de ne plus avoir d'impunité dans ce pays, une lutte absolue contre l'impunité, mais en même temps, la volonté du président Touadéra de travailler avec tout le monde. Et si j'ai bien compris aux dernières nouvelles, il semblerait que les deux anciens présidents viennent à sa cérémonie d'investiture, ce qui est un élément mitigé dans le contexte centrafricain, parce que je crois que fondamentalement, les Centrafricains ne veulent pas seulement qu'on pardonne et qu'on tourne la page, ils veulent que ceux qui ont des morts sur la conscience puissent être jugés enfin pour la première fois. Et donc le président Touadéra se trouve face à un défi qui exige de lui beaucoup de fermeté, une volonté inflexible et en même temps une capacité de rassemblement. Ces trois-là ne vont pas nécessairement ensemble, il faut trouver un équilibre et c'est pas facile. Alors il y en a deux qui vont ensemble, Daouda, j'ai envie de dire. Deux priorités, c'est bien évidemment la relance économique et la stabilité sécuritaire. En réalité, aucune de ces deux priorités ne pourra être effective sans l'autre. Tout à fait, Amira, vous avez raison. Il faut d'abord la sécurité pour pouvoir asseoir un développement. Ça, c'est une évidence. Mais les deux peuvent aussi évoluer de manière parallèle. Je pense que c'est rêver de penser que la Centrafrique sera totalement désarmée en seulement quelques semaines. Hein. Donc, à partir de quelques mois, est-ce que c'est possible aujourd'hui? En quelques mois. Parce que le désarmement a déjà commencé il y a bien longtemps aujourd'hui. Mais c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. En quelques mois, bon, tout dépend combien de mois, mais enfin, j'ai pas forcément un planning pour ça, mais il est clair que c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme, en fait, moyen-long terme en tous les cas, de manière totale. Hein. Maintenant, bon, on peut quand même calmer le jeu hein, au niveau du pays, et j'espère que cette élection va contribuer à cela. Maintenant, on ne va pas attendre, parce que quand on écoute le président Touadéra, il dit lui-même qu'il faut mener une politique DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.